Dans la vidéo consacrée à l'impressionnisme et au symbolisme, nous avons vu que Joseph Ripple-Roney, du fait de sa constante évolution, pouvait incarner à lui seul le passage de l'art hongrois vers la modernité. Mais s'il navigua en toute liberté de l'académisme au fauvisme en passant par le pré-raphaélisme, le Nabi hongrois comme il fut surnommé n'est pas un cas isolé, et nous verrons que, de mouvements informels des fauves nés à l'Académie Julian en groupe des 8 fondé à Budapest, d'école de Nagybeny en peintre de Lölfold, l'histoire de l'art moderne hongrois est aussi riche et complexe que celle de la Hongrie elle-même. L'importance de Ripple-Roney est sous-estimée car sa liberté et son influence furent fondamentales pour ses compatriotes. Pour moi, plus que le Nabi hongrois, il est le chaînon manquant dans l'art de son pays. La colonie post-impressionniste de Nagybeny a réuni, sous le rayonnement de Károly Ferenczi, les artistes peintres qui formeront ensuite les mouvements incontournables de la modernité hongroise. Pour la plupart issus de la colonie de Szolnok, les peintres de Lölfold ont presque tous misé sur la peinture de plein air et leurs œuvres évoquent aussi bien Barbizon qu'un Monet qui serait atteint de mélancolie. Mais voici venir les 8, groupe d'artistes désireux de tenter la synthèse de Cézanne et des audaces chromatiques de Matisse, Derain et Vlaminck, comparés à des rugissements de fauves. Cet artiste a fréquenté l'atelier de Jean-Paul Laurens à l'Académie Julian durant 2 ans. C'est l'un des fondateurs du groupe Les 8 et un animateur du fauvisme peint et de l'expressionnisme graphique. Passé également par l'Académie Julian et par Nagybeny, ce peintre est le styliste majeur des 8, avec son dessin puissant, mais aussi ses tons sombres que violentent, ici ou là, des éclats de couleurs crues. Ce fils d'un marchand de grains de Budapest est l'un des artistes qui ont fait pour un temps de Paris la capitale mondiale de l'art. Tenez-vous-le pour dit, l'illustre école de Paris fut en majorité animée par des étrangers. Avant de rejoindre l'Académie Julian, ce peintre fit ses classes à Munich auprès de son compatriote Simon Hollósy. Il sera aussi à Budapest, l'élève du très académique mais très respecté Gyula Bengszur. Encore un peintre passé par l'Académie Julian, qui fréquenta dans le même temps l'atelier de Fernand Cormon aux Beaux-Arts de Paris, où il fit la connaissance de Matisse, qui avait pourtant été exclu de l'école. C'est dans le salon de Gertrude Stein que celui-là se frotta aux audaces de Cézanne, Matisse et Picasso. En 1918, il fut le seul des 8 à demeurer en Hongrie après l'effondrement de la République des Conseils. Avant de rejoindre l'Académie Julian, cet artiste suivit les cours de Simon Hollósy à Nagybeny. Après son retour définitif en Hongrie, devenue République populaire, il dérivera vers le réalisme socialiste. Voici venir le 8e des 8, pour autant que l'on s'en tienne à l'ordre alphabétique. Il est peut-être celui du groupe qui fut le plus sensible au rugissement chromatique des fauves français. La palette de cet artiste, au départ attirée par les couleurs pures et joyeuses des fauves, s'assombrit au fil de sa vie, au fur et à mesure que son optimisme s'effritait. Il mourut à 33 ans dans un hôpital psychiatrique. Celui-là forma avec son épouse le couple indissociable du cubisme analytique hongrois. Le jour de ses funérailles à elle, après qu'elle ait contracté une pneumonie, lui se tira une balle dans le cœur. Mais je vous vois venir, vous auriez bien aimé savoir à quoi ressemblaient ces toiles à elle, vos désirs sont désordres. Dans leurs dernières œuvres, la seule manière, selon un critique, de les attribuer à l'un ou à l'autre serait la signature. Le lyrisme vibrant de ce peintre transparaît dans chacune de ses toiles, que ce soit par la composition ou par la couleur. On peut dire de lui qu'il a tenté et réussi la synthèse du cubisme parisien et de l'impressionnisme hongrois.